Auditeurs de la 97.0 FM Radio Eddy, bonjour et bienvenue à cette autre édition de notre grand entretien avec un invité spécial aujourd'hui. Nous allons parler entrepreneuriat jeune, nous allons parler accompagnement des jeunes. Ce sera avec une invitée spéciale, une digne fille de la Lequier. Elle s'appelle Blanche Mama. Nous sommes avec elle au studio blanc de Radio Eddy. Bonjour Blanche Mama. Bonjour madame. Alors si je dois vous présenter, comment est-ce qu'on vous présente à nos fidèles auditeurs? Alors Blanche Mama, digne fille de la Lequier, comme vous aviez dit. Blanche Mama est aussi la fondatrice de l'association Umbrella for Youth. D'accord. Voilà, Blanche Mama est tout simplement celle-là qui veut apporter un plus dans l'accompagnement des jeunes dans notre pays ici, le Cameroun, sur le territoire. Et bien évidemment aussi, comme on peut constater, je viens un peu de loin, j'ai traversé la mer. Donc je suis là, si quoi que ce soit comme question, n'hésitez pas, je suis prête à répondre. À toute humilité. Ça nous rassure. Alors, quand on dit fille de la Lequier, c'est quel arrondissement, c'est quel groupement, c'est quel village? Alors, s'il faut que je compte en partant des parents, ça va être long. Mais je dirais quand même que je suis du côté de Kola, du village Ebanga. Oui. Plus précisément, je suis la progéniture de l'artiste Mama Owanjadi Le Rossignol. D'accord. Donc, on a ici avec nous la fille même du Rossignol de la Lequier. Lui, il ne chante plus. Enfin, il est toujours là. Il ne chante pas en tant que tel, mais il est au repos. Il va reprendre les choses en main. Ça nous manque vraiment de nos icônes là, ces gens qui nous ont bercés dans l'enfance, mais qui bizarrement sont tombés dans les oubliettes. On ne comprend pas trop pourquoi les acteurs de la culture camerounaise ne prennent pas la peine de célébrer ces icônes là. Ça nous manque. D'accord. En tout cas, on est ravis d'avoir Blanche Mama, la fille du Rossignol, ici à Radio Eddy. Alors, on parle de l'association Umbrella for Youth. Yeah. Là, c'est en anglais. Ça signifie quoi en français? Ouais, en fait, l'expression tout simplement, on peut dire, c'est que c'est la protection pour les jeunes. Le parapluie. Parce que si on traduit parapluie, bon, voilà, ça donne un peu. Mais on va dire comme ça, c'est symbolique en fait. C'est pour ça que vous voyez ce logo en tant que parapluie. Il y a les petits enfants qui sont sous ce parapluie-là. Voilà. Donc, c'est un parapluie où les jeunes peuvent trouver la protection. Exactement. L'accompagnement, c'est ça. C'est ça. Alors, Umbrella for Youth, qu'est-ce qu'on fait? Alors, Umbrella, bien évidemment, on a plusieurs types d'activités. On a, par exemple, je vais juste commencer avec l'activité qui est Confiance Jazz Junior. Oui. Confiance Jazz Junior, bien évidemment, on forme les jeunes à la guitare, puisqu'on fait que de la guitare pour le moment. Oui. Et ça va de 4 ans à 15 ans. Voilà. Quelles sont les conditions? Les conditions, tout simplement, c'est que l'intérêt déjà du jeune même en particulier, oui. Si le jeune est intéressé, on va s'inscrire, on a des fiches et tout, pour prendre les contacts et tout du jeune et qui sont, par exemple, les responsables de cet enfant-là. Oui. Et bien évidemment, les cours démarrent, ils démarrent les cours. Là, on a les guitares, c'est gratuit. Donc, on prend en fonction donc, la formation en musique est gratuite. En guitare est gratuite. Oui. Dans votre association. Oui. D'accord. Oui. On a juste besoin, bien évidemment, que évidemment, il y a des frais d'administration qui ne sont vraiment rien du tout. Et ce sont les parents qui s'en occupent, ce ne sont pas les enfants. C'est vraiment les parents qui s'en occupent. Mais au-delà de ça, on a toute la formation. Ça dure 3 mois, on relance. En fonction de comment ils évoluent. Question de donner la passion de la guitare à ces jeunes-là. Exactement. Et de les accompagner. Exactement. Au cas où on détecte des talents. Exactement, c'est ça. D'accord, ok. Autre activité? Alors, autre activité, là, on est sur, par exemple, au niveau de l'élevage, par exemple, où, bien évidemment, Umbrella essaie de voir aussi les jeunes qui sont passionnés d'élevage et on trouve le moyen de les accompagner, surtout élevage des porcs. Voilà. Donc, dans ce sens-là, toujours, ça sera aussi des formulaires à remplir. Ce qu'on appelle le background, tu nous dis un peu, est-ce que tu viens d'une famille, enquête. Voilà, une petite enquête, qu'est-ce qui te passionne, pourquoi tu veux faire ça et tout. Et à partir de là,
on voit qu'est-ce qu'on peut faire. Et nous, l'objectif, sachant que les jeunes sont toujours en difficulté et on veut vraiment les aider, on prend des porcelets qu'on donne gratuitement. Encore, je dis encore, c'est gratuit. On prend ces porcelets après avoir fait la sélection. On donne ces porcelets gratuitement. À la fin, nous, ce qu'on attend de ces jeunes-là, c'est d'avoir au moins un petit enclos, quelque chose provisoire du moins, pour accueillir les porcelets qu'on va donner. Et on espère aussi qu'à la fin, s'il y a des mises bas, que ces jeunes soient capables de donner aussi à un autre jeune. Voilà. Et comme ça, on peut créer toute une grande communauté d'éleveurs. Exactement, exactement. Ouais. Donc, c'est comme ça, c'est vraiment comme une chaîne, ça tourne chacun à son tour pour donner. Voilà aussi, c'est ça aussi, avoir du cœur, de savoir partager avec les autres. D'accord. Quelque chose pour la jeune fille? Alors, la jeune fille, en ce moment, nous avons aussi l'activité que nous avons appelée Umbrella Woman to Woman. Ça veut dire quoi? Tout simplement, la jeune fille, on parle vraiment de la jeune fille parce que ça concerne beaucoup la jeune fille. Ça va dépendre si cette jeune fille, bien évidemment, a une activité qu'elle veut lancer. On va accompagner en fonction du projet. On va évaluer, on va analyser si c'est quelque chose de la faisabilité du projet. Parce que ce n'est pas tous les projets qu'on peut accompagner. Effectivement, effectivement. Maintenant, même au niveau de la jeune fille, c'est-à-dire les futures mamans, on accompagne aussi dans ce sens où si demain il y a une future maman et qu'elle a eu à faire par exemple la layette, elle va préparer sa layette et tout, nous, ce qu'on va faire, c'est que évidemment, il faudrait qu'elle nous apporte le minimum de preuves que voilà, c'est que j'ai pris pour l'enfant et tout. Et en ce moment-là, l'association s'engage à rembourser 50%. C'est-à-dire, voilà, exactement. Si tu as dépensé 50 000, on te rembourse 25 000. Par exemple, ça peut aider. Exactement. Mais au-delà de ça aussi, après l'accouchement, on va accompagner encore 3 mois. Ça veut dire qu'on aura toujours un montant fixe qu'on va verser à la jeune fille pendant 3 mois. Et éventuellement, si elle veut lancer une petite activité commerciale après les 3 mois, vous pouvez également on va toujours, oui, tout à fait, tout à fait. C'est parce qu'on voudrait qu'elle soit vraiment stable. Parce que c'est pas facile d'avoir des enfants et ne pas avoir... Surtout dans un contexte comme le nôtre. Exactement. Et ne pas avoir au moins un minimum pour nourrir ces enfants-là. Donc, l'accompagnement, c'est vraiment déjà, on s'occupe de la santé du bébé, est-ce que le bébé va bien et tout. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire par la suite? Parce que l'enfant, oui, mais c'est quoi la suite? Donc, c'est là où on veut accompagner aussi. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé à mettre sur pied cette association Umbrella for You? Alors, moi, évidemment, je pense toujours que c'est être sur le terrain, c'est très important. On parle de l'aspect que comment on a été éduqué. Parce que quand on a été éduqué dans le sens où il faut toujours avoir l'amour de l'autre, le partage surtout. Et on a cette crainte-là de voir souffrir l'autre. Parce que la souffrance de l'autre en face, je ne pense pas que c'est quelque chose de négligeable. Donc moi, c'est parti de là où en voyant un peu déjà dans ma famille même, parce qu'on parle toujours de là, le cap vient toujours de la famille. Et c'est à partir de là que j'avais déjà cette idée de voir comment je pouvais apporter un peu de l'aide. Et surtout, pas de l'aide financièrement, parce que donner de l'argent à quelqu'un chaque jour qui te dit je veux 10 000, tu lui donnes, ça ne lui sert à rien. Mais il est préférable de construire quelque chose avec la personne, dit bon voilà, je veux que tu ailles vendre, si tu es une passionnée de vendre la tomate, je veux que tu t'adonnes à ça et moi je vais apporter le petit capital qu'il faut. C'est important. Donc en fait, vous n'êtes pas là, c'est pas forcément de la charité pure, mais c'est plutôt un accompagnement pour aider les gens eux-mêmes à combattre la vie dure. Voilà, exactement. C'est vraiment accompagner pour que, bien évidemment, les jeunes puissent retrouver les marques. On se retrouve parce que c'est pas facile du tout, mais au moins c'est des gens qui ont déjà des idées. C'est-à-dire la personne elle-même doit avoir la volonté déjà à la base. Parce qu'on ne va pas aller tirer les gens au quartier et dire que je veux que tu fasses ça si la personne n'a pas la volonté de le faire. Une personne qui viendra vers toi, c'est une personne qui a réfléchi, qui sait
vraiment ce qu'elle veut. Oui. Et évidemment, c'est là aussi et ça qui te est prête donne à se battre aussi battre. pour le quotidien, parce que si on vous donne le capital aujourd'hui et que vous-même vous ne vous faites gaspillez pas, tout, et bien évidemment, voilà. on ne peut rien installer. Si vous êtes un jeune et puis vous avez l'envie de faire une activité, mais vous êtes bloqué par exemple par les moyens financiers, c'est à ce moment qu'on va vers Umbrella. Voilà, exactement. Est-ce qu'il y a des formations? Est-ce que vous prenez des gens qui sont déjà formés? Alors, au niveau des formations, déjà pour signaler juste que on a un partenariat avec Orange. Donc Orange, pour des formations qui sont plus dans tout ce qui est informatique, IT et tout ça. Donc là, on a souvent des jeunes. Ils vont souvent se former à Soa, ou Yaoundé, c'est Soa. Et Douala, je pense que c'est Aqua. Donc j'ai souvent des jeunes à Douala qui postulent. Et je leur dis, allez-y à Aqua. Et quand j'ai une liste, j'envoie à Orange. Et ils savent les jeunes qui arrivent d'Umbrella. Parce que j'ai toujours une liste avec Umbrella. Donc ils savent que tous ces jeunes sont d'Umbrella. Alors, un jeune qui nous écoute actuellement et qui souhaite être accompagné, c'est quoi la procédure pour accéder à ces services-là? Alors, pour Umbrella, c'est tout simplement qu'il faut contacter Umbrella. Et bien évidemment, on a un formulaire à remplir. Et le descriptif aussi de votre activité, qu'est-ce que vous recherchez exactement? Qu'est-ce que vous voulez exactement qu'on puisse vous apporter un peu de l'aide? Et comme j'ai dit, c'est que l'aide peut être financière ou alors bon tout simplement ça dépendra en fait voilà ça dépendra vraiment en fait de ce que la personne recherche en fait voilà. Alors est-ce qu'il y a des critères? Est-ce qu'il faut être du centre, du sud? Est-ce qu'il y a un âge pour accepter? Est-ce qu'il faut être un homme ou une femme? Alors, il n'y a pas de différenciation de homme ou femme, c'est la même chose. Voilà. Et on n'a pas de différenciation ou alors de critères de région. On a eu juste ici des demandes, par exemple au nord, des jeunes au nord. C'est très bizarre qu'on ne retrouve quand même de très loin. De très loin. Et ça, c'est tout simplement pour dire que non, c'est le Cameroun. C'est le Cameroun, ça veut dire ça dépend, mais ça va dépendre de là où vous êtes, quelle activité, qu'est-ce que vous voulez faire. Parce que comme par exemple, on a eu des demandes au nord pour les porcelains. Je ne peux pas porter les porcelains d'ici pour amener au nord, c'est trop compliqué. Voilà, mais j'avais vraiment vu le jeune, il avait l'engouement, il avait la passion. Mais c'était difficile pour moi de porter et le suivi. C'est très loin. C'est très loin. C'est très loin. Donc, on n'a pas ce souci-là. C'est juste qu'un jeune, si on peut, on le fera. On va aider. D'accord. Là, on parle ici à Radio Eding, c'est beaucoup plus les jeunes de la localité qui vont nous écouter, les jeunes d'Obala et les arrondissements qui sont à côté. Alors ici, concrètement, au niveau d'Obala, qu'est-ce que Umbrella for You peut faire pour un jeune ou une jeune fille qui veut se lancer dans la vie active, c'est-à-dire il rencontre une situation difficile et puis il cherche une activité qui peut l'aider à subvenir à ses petits besoins? Alors au niveau de la localité même, ce qui est sûr, c'est que s'il y a un jeune qui veut se lancer dans une activité, comme on a dit aussi, c'est qu'il faut avoir la passion déjà dès le départ de l'activité. Maintenant, on va essayer de mettre en contact ce jeune-là avec peut-être un expert, quelqu'un qui est un peu plus futé dans le domaine pour donner des conseils, parce que c'est très important déjà à la base d'avoir des conseils par rapport au domaine que vous voulez exercer l'activité. Voilà. Et ensuite, donc, par la suite, l'analyse et aussi le rapport que nous, on pourra avoir, on va donc voir comment on peut aider ces jeunes-là. Voilà. D'accord, maintenant, est-ce que, quand on dit activité, on ne sait pas, est-ce que c'est agro-pastoral, est-ce que c'est commercial, est-ce que c'est dans la menuiserie, est-ce que c'est dans la pâtisserie, est-ce que c'est une fille qui veut faire les beignets, est-ce que c'est une fille qui veut vendre la tomate, est-ce que c'est une couturière, est-ce que c'est une coiffeuse? Voilà. On a beaucoup d'activités, ça c'est sûr, on a beaucoup d'activités, c'est aussi la raison pour laquelle j'ai dit, on a besoin de quelqu'un qui est spécialisé dans le domaine. Une comme moi, je ne peux pas vous dire comment ça se passe au marché pour vendre la tomate. Voilà. J'ai besoin de quelqu'un qui me dit, bon, si elle veut vendre la tomate, il faut qu'elle ait ceci, il faut qu'elle fasse ceci. Voilà.
Et dans ce sens-là, bien évidemment, si c'est question qui concerne par exemple l'élevage, oui, je peux peut-être intervenir parce que moi-même j'aime mettre mes mains dans la pâte. J'y suis dedans, donc je peux donner des petits conseils de base au niveau de l'élevage, que bon, voilà comment ça se passe. Mais d'autres domaines, oui, on fera intervenir d'autres personnes pour accompagner, pour donner des conseils. Maintenant, on a souvent aussi d'autres catégories de personnes, c'est-à-dire, on peut les considérer comme des volontaires, c'est-à-dire des gens qui pensent la même chose que vous, des gens qui veulent aussi aider, les gens qui veulent aussi accompagner, mais qui peut-être n'ont pas les mêmes ouvertures que vous. Est-ce que vous êtes ouverte à travailler avec ce genre de volontaires qui détectent par exemple des cas dans la société, ou alors qui sont, c'est-à-dire une maman qui fait dans la tomate depuis peut-être 10-20 ans, elle peut donner les conseils à quelqu'un qui veut se lancer dans la tomate. Est-ce qu'elle aussi, elle peut faire partie de l'association Umbrella for You pour accompagner les jeunes filles qui veulent se lancer aussi dans ce domaine? Exactement, je pense même que c'est ça l'idéal, d'avoir des personnes qui sont déjà dans le domaine, certains domaines, et qui peuvent former ces jeunes-là. Parce qu'on a besoin des personnes qui peuvent former la formation, c'est-à-dire des volontaires vraiment dans l'association et qui sont prêts à investir de leur temps pour former ces jeunes-là. Parce qu'encore une fois de plus, l'association n'est que association. Nous n'avons pas des experts en tomates ou en patates, je ne sais pas. Non, mais on a besoin des membres pour nous aider. Vous aider, d'accord. Comment on fait pour contacter Umbrella for You? Bon, en général, c'est toujours, on a le site internet, on a une page Facebook et bien évidemment, bon, il y a mon numéro de téléphone WhatsApp qui est ouvert 24 sur 24. Donc, bon, on profitera aussi pour dire que si vous voulez nous contacter, passez par la radio Eding. C'est encore plus facile de venir à Radio Eding et venir avec votre suggestion, votre projet, votre idée. Et si vous êtes volontaire et que vous voulez accompagner les jeunes, vous venez également et on voit comment vous pouvez travailler avec l'association Umbrella pour accompagner les jeunes. Je pense que Blanche Mama, vous êtes dans une logique où vous pensez que nous-mêmes on peut apporter des solutions à la situation des jeunes d'aujourd'hui, lutter contre le chômage et la pauvreté. Je pense que c'est ça. Exactement. En fait, moi je pense que on n'a pas toujours besoin d'attendre que les autres fassent certaines choses, parce que bon, à force de blâmer les autres, mais tu te poses toi la question, qu'est-ce que toi tu fais pour voilà. Et je prends juste l'exemple, c'est que par exemple en ce moment, comme j'explique, c'est que nous avons par exemple des jeunes qui ont des diplômes ici au Cameroun, donc, qui n'ont pas un travail, je veux dire travail de bureau, si on peut dire ça, parce que le travail il y en a, mais travail de bureau pour ceux qui veulent le travail de bureau. Mais nous, c'est que moi j'ai eu comme idée, parce que pour moi c'était important. Je me demandais, mais si par exemple en Europe là-bas, je prends l'exemple en Angleterre, et qu'on arrive à donner du travail aux Indiens. Oui, par exemple, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qui est compliqué de donner aussi du travail au Cameroun? Oui. Et c'est ce que j'ai fait. C'est juste la copie de ça. De dire que si j'ai un dossier, je vais faire travailler mes jeunes au Cameroun. Et c'est ce que je ça ou que je travaille dessus, parce que parfois moi-même je suis un peu submergée avec le travail. Voilà. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, ce sera la même copie avec l'Inde. Quand il y a du travail, je regarde mes CV, je dis, allez tiens, il y a un travail, j'ai besoin que tu fasses ce travail, et la personne est payée. Là par exemple, je prends juste l'exemple qui est concret, c'est-à-dire on ne va pas dire qu'elle raconte du n'importe quoi. C'est que j'ai eu à placer déjà 3 jeunes, et au niveau de la comptabilité, pour ceux qui font de la comptabilité, moi-même j'ai formé le jeune d'ici, parce que j'avais déjà l'idée. Je me suis dit, si j'arrive à former ces jeunes et qu'il a compris, parce que le problème n'est pas de comprendre l'anglais, le problème c'est juste de savoir que si la comptabilité en français dit A, en anglais c'est A aussi. C'est la même chose. C'est la même chose. Donc le jeune a compris, il a capté le truc. Le premier dossier que je lui ai donné, il a maîtrisé le dossier.
Et là, il travaille sur 2 dossiers étant au Cameroun. Au Cameroun, mais il reçoit le salaire de l'Angleterre. Voilà. Wow. Et là, c'est un livre sterling. Un livre sterling, bien sûr. Converti en France. Voilà. Bon, je ne vais pas convertir en France, c'est pas c'est pas petit. En fait, il y a des possibilités pour que on s'entraide entre nous et que les gens... en fait, c'est ça. Oui. Exactement. Mais il faut déjà qu'on se regroupe, qu'on réfléchisse ensemble, et donc il faut faire partie de l'association Umbrella for Youth. Voilà, c'est ça. Donc c'est vraiment que, juste pour revenir, c'est que, comme vous le dites, c'est que c'est nous-mêmes, même étant à l'étranger, nous qui sommes à l'étranger, parce que du travail, il y en a parfois. Il y a vraiment du travail, et surtout les petits dossiers comme ça. Et si tu te dis, moi, c'est que c'est des dossiers que je ne touche pas. Quand on me donne, j'ai dit, ça, je ne vais pas toucher. Si j'ai un petit là qui peut travailler dessus, autant moi, je préfère prendre les 100 000, je lui donne. Oui. Au moins, s'il est content que tous les mois, il a 100 000. Oui. Voilà. Et je vous assure que ce n'est pas un travail du lundi au vendredi ou alors du 1er au 31. C'est un travail de maximum 4 heures sur le mois. Waouh! Mais tu as, c'est-à-dire 4 heures sur le mois, c'est fini. Tu as travaillé sur un dossier. Et puis tu as tes 100 000 à la tu fin peux, du mois. Voilà, tout simplement. Tu peux gérer le mois avec. Et tu gères le mois. Donc si tu arrives déjà à avoir un dossier, 2, 3, mais ça, tu t'en sors. Et ça, on peut lutter contre l'immigration. Exactement. En fait, nous, on fait de notre mieux. Après, maintenant, tu ne peux pas empêcher à quelqu'un de partir. Au moins, c'est peut-être que lui va accumuler son argent. Non, mais si quelqu'un a déjà 200, 300 000 sur ça, ça réduit en fait l'envie de partir. Et moi, je pense qu'on a quand même notre pays assez riche. Et je dis toujours que si on y met un peu du sien, on a... C'est pas tout le monde qui a la forêt, c'est vrai. Ben, on a quand même les parents qui ont cette forêt là où on peut travailler, les champs, l'agriculture et tout ça. Que chacun se mette un peu de soi pour réussir dans quelque chose. D'accord. Maintenant, comment je fais pour m'inscrire à l'association? Alors, l'association, bien évidemment, il faut juste se contacter. Encore, il y a un formulaire et on paye les frais qui sont annuels. C'est pas grand-chose jusqu'ici. Bon, c'est 5 000 francs. Par an. Voilà. Okay. 5 000 francs par an pour devenir membre. C'est tout. Et lorsque vous êtes déjà membre, vous pouvez déjà bénéficier de l'accompagnement de l'association. Donc je pense, enfin là on va s'adresser aux jeunes qui nous écoutent. Si vous êtes passionné de quelque chose, si vous avez l'engouement de faire quelque chose, si vous voulez vraiment vous lancer et que vous êtes prête à faire des sacrifices pour votre réussite personnelle, Umbrella for Youth est là, les portes sont ouvertes pour vous accompagner à réaliser ce rêve-là. Mais en même temps aussi, il ne faut pas penser qu'on va résoudre tous vos problèmes. C'est pas ça, non? Non, on ne va pas résoudre tous les problèmes. On commence par résoudre les problèmes soi-même. C'est-à-dire, pas l'engouement, c'est ce qu'on est en train de dire. C'est vraiment que ta propre volonté déjà va t'amener loin. Voilà, c'est vraiment, moi j'ai toujours dit ça aux gens, c'est que les gens pensent que, par exemple, moi, quand on me voit, on se dit, oui, elle est bien. Non, je ne suis pas bien. J'ai souffert et je continue à souffrir comme vous. Le problème, c'est que moi, je me bats tous les jours. Oui. Tous les jours, je me bats. J'ai été étudiant comme tout le monde. J'ai fait aussi les petits boulots comme tout le monde, comme chaque étudiant. Mais seulement, l'avantage, c'est que, bon, moi, je travaille et que maintenant, je me dis, je vais aider. Mais on passe toujours tous, c'est le même chemin. Tu es étudiant, tu fais des petits boulots, maintenant tu te bats pour avoir un travail et tout. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a possibilité de travailler avec d'autres associations qui font peut-être dans la même chose ou alors qui encadrent les jeunes, qui encadrent les jeunes filles? Il y a des associations qui encadrent des jeunes filles mères célibataires et autres. Est-ce qu'il y a possibilité de travailler avec ces personnes-là pour que lorsque, si je suis président d'association et que j'ai des jeunes qui ont des idées, est-ce qu'il est possible qu'on soumette nos projets à Umbrella for Youth et que en collaboration avec cette association-là, on puisse aider ces jeunes? Oui, évidemment, ça va dépendre un peu des projets, mais de toutes les façons, nous sommes ouverts pour échanger. C'est aussi bien d'avoir des personnes aussi qui font un peu dans le domaine. Peut-être qu'il y a des choses que nous, on ne fait même pas ou qu'on ne fait pas bien et qu'on va apprendre aussi de ces personnes-là. Donc, on ne reste pas fermé en que non, nous sommes là, on est ouvert pour échanger.
D'accord. simplement. Est-ce qu'il y a aussi des possibilités pour que, enfin, d'autres personnes qui veulent financer des jeunes, c'est-à-dire, il y a des gens qui ont peut-être la même pensée que vous, c'est-à-dire, ils ont souffert, ils se sont battus, aujourd'hui, ils ont peut-être eu la chance d'être à un certain niveau, mais qui peuvent consentir à la fin du mois, peut-être, à dire, bon, voilà, parce que, il faut le dire, les PME au Cameroun, parfois avec 50 000, on lance une activité. Tout à fait. Et je pense qu'il y a aussi d'autres personnes comme vous qui sont capables de consentir 50 000 par mois pour qu'un jeune puisse sortir de la pauvreté. Exactement. Est-ce que vous êtes ouvert à ce genre de personnes? Oui, tout à fait, puisque jusqu'ici aussi, nous avons quand même des dons Oui. qui viennent, je ne sais d'où, parfois. Moi, je vois juste quelqu'un qui fait un dépôt. Voilà. Donc, ces dons-là, c'est ça aussi, ça permet aussi d'injecter cet argent-là dans tous les besoins des jeunes et tout. Et moi, je fais très très attention par rapport à ça. Et je suis très rigoureuse en matière d'argent, c'est-à-dire on a un rapport d'activité qui est annuel et qui est toujours chaque année sur le site. C'est-à-dire, vous allez voir combien on a reçu sur l'année, combien on a dépensé sur l'année, et qu'est-ce qui reste dans notre caisse à la fin, au 31 décembre de chaque année. Oui. Donc, si je comprends bien, il faut, parce qu'on a l'habitude d'avoir des projets qui arrivent, des associations qui arrivent pour aider, mais à un moment, on a l'impression qu'au début, ça marche, et après, ça tombe dans... Quelles sont les mesures que vous prenez pour ne pas être abusé, par exemple, ou alors ne pas donner de l'argent à quelqu'un qui ne... aux gens qui vont faire une mauvaise utilisation. Oui, au niveau de la gestion. Je pense que je suis assez économe déjà. Je suis assez économe déjà et la trésorière, elle est très stricte aussi en matière d'argent. C'est vraiment quelqu'un de confiance à 100%. Oui. Et là, comme j'ai dit, c'est que je ne m'amuse pas. C'est vraiment la rigueur. C'est la rigueur. Chaque sortie, je dois savoir qu'est-ce qu'on fait de ça et ça doit être comptabilisé. Moi, j'ai un logiciel comptable. Donc, ceux qui vont venir demander de l'accompagnement se rassurent on les aura à l'œil. C'est pas on te donne l'argent et puis tu fais de ça ce que tu veux. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est que si tu as dit je veux vendre la tomate, on veut voir comment tu vends la tomate. Exactement. Et on va t'accompagner pour acheter. Il faut aussi acheter de la bonne tomate. De la bonne tomate, oui. C'est-à-dire qu'en fait, si c'est un appui de 50 000, je pense que la personne n'aura même pas ne va pas toucher forcément les 50 000. Non, elle ne va pas toucher forcément les 50 000 avec les mains. Non. C'est qu'on dit, je veux avoir 2 cajots de tomates. On t'achète 2 cajots de tomates. Je veux faire un comptoir. Voilà. On essaie, on trouve un menuisier qui va faire ce qu'il y a à faire. Je veux une place au marché. Et on puis, se bat, on voit ce qui se passe. Pour te faire une place au marché. Et donc, tout ce que tu as à faire en tant que jeune, c'est de t'investir et de travailler pour que ton activité marche. Je pense que c'est aussi une belle approche. Parce que bien sûr. On aime quand c'est gratuit. Oui, voilà, mais au moins là c'est gratuit, tu ne touches à rien. Voilà, mais au moins c'est gratuit. Donc, en fait, si on comprend bien, il n'y a que des jeunes qui ont vraiment la niaque de s'en sortir. Exactement. Qui peuvent venir vers vous. Exactement. Je vais encore revenir sur juste au niveau de l'élevage. C'est que, pour juste souligner, c'est que nous avons déjà à la base une porcherie. Et cette porcherie, en fait, ça sert de modèle pour les jeunes. Voilà. Ce qui fait que nous-mêmes, pour lancer, il a fallu, parce que quand on veut apprendre par exemple à son enfant à cuisiner, il faudrait que vous-même vous soyez d'abord un cordon bleu. Voilà. Et donc du coup, il a fallu que moi-même je mette d'abord la main à la pâte, dire comment on élève les porcs, comment ça se passe quand il y a des mises bas, comment on voit les chaleurs et tout ça. Donc on évite les épidémies. Exactement. Donc moi-même déjà, je dois être capable de maîtriser ça. Ce qui fait que les jeunes aussi, quand les jeunes arrivent, il faut que j'arrive quand même à leur enseigner les basiques en fait, même si on a des vétérinaires qui interviennent souvent, les ingénieurs et tout ça. Ça veut dire que ces enfants-là, quand ils viendront peut-être à la ferme pour un stage, on sait déjà les basiques qu'on peut leur donner en fait par rapport à ça.
Donc, au-delà des autres activités, le port, lui, il est déjà là, c'est-à-dire tout est déjà calé. Oui. Nous, on a les ports sont déjà là. Il y a les mises bas tout le temps. Et voilà, il y a les mises bas tout le temps. Donc, ceux qui sont déjà prêts, ceux qui sont prêts là à faire de l'élevage du port viennent directement et puis directement, ils sont intégrés. Et ceux qui sont prêts à faire de l'élevage de porc, bien évidemment, avec la formation à l'appui à la base. Et ça se passe sur 2 ans, sur 2 fois sur l'année. C'est-à-dire, parce que évidemment, on calcule les mises bas. Les porcs ne mettent pas bas au même moment. Donc, on calcule les mises bas en se disant peut-être que juin, on va libérer les porcelains et décembre, on va libérer les porcelains. D'accord. Voilà. Alors, je pense que on a déjà fait le tour de Umbrella for You. Exactement. Est-ce qu'il y a autre chose encore que nos auditeurs devraient savoir, ou alors le complément d'information est aussi sur le net? Oui, le complément d'information, en fait, le net est complet. Vraiment, il faut aller sur le net pour lire. Mon cerveau est assez petit pour retenir tout. Mais voilà, c'est un peu ça. Et aussi, juste un rappel, c'est que avec la radio Eding, que je ne manque pas, bien évidemment, de dire merci jusqu'ici, la collaboration qui fait que je pense que si j'ai bonne mémoire, c'est quand c'est pour l'émission Startup. Startup, oui. Voilà. Oui. Donc l'émission Startup qui passe, bien évidemment. On est en partenariat. On est en partenariat avec la radio Eddy. C'est Umbrella for You qui accompagne cette émission Startup ici. Et pour ceux qui ne connaissent pas l'émission Startup, c'est une émission qu'on a créée à Radio Eddy pour justement accompagner les jeunes qui ont des idées d'entrepreneuriat. C'est-à-dire, c'est pas forcément une grande entreprise, mais c'est une micro-entreprise qui est en idée, qui est en projet, qui est naissante et que nous, on se propose d'accompagner pour qu'elle puisse grandir et grandir encore. Voilà, voilà, bien évidemment. Donc, Umbrella se retrouve un peu partout et Umbrella dit merci à Radio Eddy et à tout le personnel et le staff. Et on espère qu'on va aller loin. On va aller loin. Voilà. Alors, c'est aussi une façon de nous dire que Umbrella for You est toujours là avec nous. Nous sommes toujours là. Et donc, si vous voulez savoir, vous voulez avoir plus d'informations en ce qui concerne l'association, donnez simplement à Radio Eddy. Toutes les informations vous seront données. Mais maintenant, n'oubliez pas de vous connecter. Le site, qu'est-ce qu'on tape pour... alors, le site, bien évidemment, il faudra juste... j'ai pas de... Attendez, je vais regarder, juste pour ne pas me tromper. Par contre, j'espère que ça va bien doter parce que ça a été... Donc, vous partez, quand vous avez un téléphone Android, vous cliquez sur Google ou... tout à fait. Voilà. Et puis... Donc, vous allez cliquer sur la barre du lien. Donc, vous tapez www.umbrellaforyouth.com. umbrellaforyouth.com. Voilà. Alors, c'est un peu d'anglais, mais nous sommes dans un pays bilingue. Chaque Camerounais est censé comprendre l'anglais et le français. Donc, Umbrella avec 2 L, A, comme le parapluie en français, mais en anglais. Umbrella for Youth, Youth avec YOUTH.com. D'accord, c'est en un mot. En un mot. C'est pas séparé. Non, c'est vraiment en un mot, Umbrella. Et à Facebook, qu'est-ce qu'on tape à Facebook? Alors, à Facebook, encore une fois de plus, comme je vous dis, c'est que j'ai un cerveau qui est très petit. Puisque c'est pas moi qui gère tous ces trucs-là. Et comme c'est déjà mon téléphone, donc du coup. Alors, si vous allez sur Facebook, normalement, vous cherchez Umbrella for Youth. Vous devez retrouver Umbrella for Youth Cameroun. Cameroun. Oui, vous devez retrouver normalement. Alors, moi, je suis déjà sur la page. C'est là? Alors, là, c'est le site. Là, c'est le site. Le site, exactement. Moi, je suis déjà sur le site. Donc, j'ai essayé de taper www.umbrellaforyou.com. Et donc, je suis tombée sur... Et quand vous êtes même sur le site, voilà, il y a l'icône de Facebook. Vous cliquez dessus, ça vous amène sur la page Facebook. Sur la page Facebook. Et après, vous naviguez et puis vous voyez ce que l'association peut faire pour vous, ce que vous pouvez faire. Il y a des formulaires à remplir. Vous les remplissez, vous les envoyez. Et puis, il y a des contacts aussi sur le site que vous pouvez soit appeler, soit écrire à WhatsApp. C'est aussi simple que ça. D'accord. On tire vers la fin de cet entretien avec Blanche Mama que nous avons reçue ici. C'est une digne fille de la Lequier qui s'est battue et qui est actuellement de l'autre côté. On est à Londres, c'est ça? Oui, tout à fait. Ok, Blanche Mama nous vient donc de Londres. Elle est en séjour, on va pas dire séjour privé. Elle est
court séjour. En court séjour, je suis venue manger le manioc un peu. Manioc voilà. et le coq. Voilà, exactement. Elle est en court séjour au Cameroun. Elle a voulu partager avec les auditeurs de Radio Eddy ce qu'elle propose pour apporter sa contribution à la lutte contre la pauvreté. Et donc, on a parlé de son association qui est Umbrella for You. Elle nous a dit que c'est en fait le symbole de la protection, un parapluie pour les jeunes, si on traduit notamment un parapluie pour les jeunes, et donc le symbole de la protection. Et elle est là pour offrir son accompagnement à tous les jeunes qui veulent se battre, à tous les jeunes qui veulent se lancer dans la vie active, à ceux qui ont des petites activités mais qui ont un problème d'accompagnement. Elle veut apporter, c'est pas qu'elle va résoudre les problèmes, tous les problèmes, mais elle apporte une quote-part qui peut pousser le jeune à aller de l'avant, et elle pense que si nous tous on agit ensemble, on peut réussir à trouver des solutions pour les jeunes et peut-être atteindre facilement l'émergence 2035, tu penses? Oui. L'émergence, c'est que si tu sors de la pauvreté, je sors de la pauvreté, et tout le monde sort de la pauvreté, le pays devient émergent. Non, un dernier mot, Blanche Maman. Un dernier mot, moi je pense juste que pour les jeunes surtout, c'est toujours comme je dis toujours, c'est que rien n'est facile. Rien n'est facile. Oui. La seule chose qu'on doit faire, c'est se battre, c'est avoir la foi, la détermination, la volonté. Je pense que c'est tout ce que je peux dire aux jeunes, c'est vraiment ça. On ne peut pas dire grand-chose parce que je suis sûre que d'autres personnes en disent, on répète les mêmes choses, mais il faut toujours se dire que la foi. Alors, comme pour dire que vous allez manger à la sueur de votre front, ce n'est pas facile ni à Londres, ni au Cameroun, ni au Gabon. Il faut faire des efforts. Et si vous avez la chance d'avoir une association comme Umbrella for You qui vous donne un petit coup de pouce, profitez-en et forcément, tôt ou tard, pour vous va sortir. Voilà. C'est avec cette belle note que nous allons refermer cet entretien avec Blanche Maman. On se retrouve très prochainement pour un autre entretien. Bye, bye, bye. Bye, bye.